Euh, Ceci est pour le numéro 7, mais avant, petite parenthèse, les résultats que je donne dans ces vidéos ne sont parfois pas exactement la même affaire que le corrigé parce que à cause des arrondis en fait. Par exemple, dans le corrigé et l'arrondi, ils convertissent les secondes qui étaient en notation scientifique en secondes normales. Qui pour eux d'ailleurs, pour le numéro 6, le dernier numéro, c'est ils leur ont donné, ça leur a donné 1,79 fois 10 exposé en moins 5. Donc, ceci conclut la parenthèse. Maintenant, le numéro 7. J'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas de essayer, une fois que vous avez compris ce que vous ne comprenez pas, essayez le numéro ou essayez-le plus tard quand vous pensez ne plus vous rappeler de comment le faire ou du moins du numéro. Donc, numéro 7, il y a beaucoup de lectures. L'éthanol CH3CHO est un liquide incolore et volatile. Il dégage une odeur fruitée détectable à partir de 0,067 ppm. Même s'il est naturellement produit par certaines plantes, on considère que c'est une substance toxique et cancérigène. Lorsqu'on le chauffe, l'éthanol se décompose selon l'équation suivante. CH3COO gazeux va donner CH4 gazeux plus CO gazeux. Dans le tableau ci-contre, on présente les données expérimentales recueillies pour les 50 premières secondes. Numéro A, mais partie A. Remplissez le tableau de la concentration du méthane en fonction du temps. Dessinez ensuite un graphique qui illustre la disparition de l'éthanol et la formation du méthane CH4 en fonction du temps. Je vais essayer de dessiner du mieux que je peux, là, mais je ne peux pas vraiment vous garantir que ce soit impeccable. Euh, Donc, merci. La concentration du méthane. La première chose à remarquer, le premier piège dans ce numéro, c'est la concentration de l'éthanol en fonction du temps. Il faut bien avoir remarqué le mot éthanol et ce n'est pas le méthane. Il ne faut pas juste copier les affaires du tableau. Donc, on voit par ailleurs que le méthane est dans les réactifs, dans les produits désolé, et l'éthanol est dans les réactifs. Donc, on peut en conclure que la quantité de CH3CHO est, va devenir avec le temps du C, CH4. Juste m'afficher le corriger pour pas vous dire des conneries. Donc,
Petite seconde, je vais vérifier quelque chose. Là, je viens de détecter un nouveau piège d'ailleurs. Et ne pas juste se transformer en CH4, mais aussi la moitié va se transformer en CO. Tiens donc, elle n'est pas équilibrée. Je reviens, je vais l'équilibrer. Pour rectification, je me suis trompé. Elle est équilibrée. Je vais juste effacer mes coefficients que j'ai fait là. Euh, donc, nous pouvons constater que la masse du CH3 va non seulement se transformer, mais aussi se diviser, si je ne me trompe pas, en deux. Je vais juste vérifier une petite affaire. Je reviens tout de suite. C'est par rapport à une autre affaire. Encore une fois, il semblerait que, comme vous pouvez constater sur ce qui vient d'apparaître au tableau, je viens de trouver un nouveau piège. Il ne se divise pas en parts égales, mais la masse, là, c'est si on divise 28,01 sur les grammes par mol, c'est la masse de CO divisé par 16,0105, qui est la masse de CH4, la masse atomique, je parle. On obtient environ 1,75 fois la masse. Donc, euh, donc, 28,01 divisé. Je vais juste essayer une affaire, voir. Ouais, c'est bel et bien ça. Donc, lorsque je cherche une façon de vous l'expliquer convenablement, en fait, lorsque une mole de tout ça va être fabriquée, va être utilisée, donc 44,06 grammes par mol, nous allons le diviser par 16,05 et 28,01, ce qui fait que cette marge, je ne sais pas si ça va être utile pour cette situation, là, mais tant qu'à donner des informations. Ça, c'est comme ça, j'aurais eu les problèmes habituellement, là. Ben, parfois, là. Il va être 1,75 fois supérieur à CH4. Bon, donc maintenant que nous savons que la masse n'est pas seulement divisée en deux, mais en plus, elle n'est pas répartie équitablement, nous pouvons commencer le problème. Enfin! Donc, la première à 0, 0. Je vais faire un petit tableau vite fait.
temps en secondes et CH4 en mol par litre. Tac, tac, 1, 2. Je vais juste mettre le temps tout de suite. Ça va être fait. 20, 30, 40 et 50. Je fais le tableau comme ça. Et voilà. Donc, nous savons que à 0 seconde, il n'y aura aucun réactif, aucun produit désolé de former, puisque la réaction a même pas encore commencé en fait. Ils viennent tout juste de se rencontrer, mais il n'a pas encore commencé. Donc, ça va être comme je suppose que vous pensez ça va être à 0. Mais je vais juste écrire en bleu ciel, tiens. En cyan, mais ça c'est le nom de couleur. Le tableau de la concentration de l'éthanol, qui est une mol et une 0,877, 0,781, 0,699, 0,637, 0,588. Donc, nous avons, je me suis trompé, c'est un bit là, cette information-là qui est assez pertinente, effectivement. C'est sur cela qu'on base absolument tout le reste. J'espère que vous l'avez au moins compris, cette partie-là, mais en tout cas, je ne peux pas vous en vouloir si vous n'avez pas compris. Puis d'ailleurs, ça, là, la partie orange, là, c'est pas important. Ce qui est en bleu, par contre, il faut avoir compris que le fait qu'ils ne se disent pas en deux parts égales, mais en deux, pas un plus gros que l'autre. Donc, nous pouvons faire 0. Je vais écrire en noir 0,877, ben 1 moins ça, qui va nous donner 1 moins 0,877, 0. Ah! D'accord! Je me suis compliqué la vie. Mais une seconde, il y a un problème. Eh oui, il y a un problème. C'est quoi ça? Une seconde, je vais poser une question au prof. Rectification pour cette partie-là. Je vais plutôt les faire en pourcentage parce que je viens de vérifier une affaire puis ça ne fonctionne pas forcément super bien. Alors, je le mets sur le clavier, la table graphique. Donc, pour le trouver en pourcentage, nous divisons 44,06, non, 28, 28, merci, 0,01 divisé par ça. Puis, nous divisons 16,05 divisé 16, merci, par 44,06. Divisé, qui va nous donner 28,01 divisé par 44,06, 0,64 et
L'autre, c'est 16,05 divisé par 44,06 qui va nous donner 0,36. Donc, maintenant, bon, ben, on multiplie par 100 qui va nous donner, encore une fois, soit environ, j'ai encore les nombres pas arrondis, là, mais bon. Donc je vais les utiliser. 63,57 quoique. Non, rectification. 63%. Puis 30. Non, c'est 64%. Parce que si on arrondit, c'est. Parce que l'affaire, c'est 63. Moi, ben, je l'ai arrondi déjà, donc ouais, vous voyez, c'est 64. 64% et 36%. Donc, cela nous donne que 64%, je vais le mettre en bleu, non, plutôt en orange, tiens. 64% là et 36% là de la quantité va aller en CH4, en CO, 64% en CO et 36% en CH4. Tiens, là, je viens de finir d'envoyer le problème au prof. J'espère que ça va être correct, là. Parce que l'affaire, le problème, c'est que la réponse que eux, dans le collège, ont donnée, c'est. Une seconde. La réponse qu'ils ont donnée, c'est une réponse de si ça serait la quantité des réactifs et non la quantité du méthane. Donc, après petite correction, après une petite envoi du message au prof pour signaler cette erreur, nous pouvons continuer. Donc, nous avons 0,23 mol par litre qui est devenu les deux produits. Mais seulement 0. Non, pas 0,36. 36% va devenir du CH4. Donc, il faut multiplier 0,23 par 0,36 qui va nous donner 0,123 divisé par 30 fois 0,36 qui va nous donner environ 0,04 watts. Je vais juste vérifier, voir si 0,1, une petite vérification rapide, là, fois 0,64, 0,4428 plus 0,0. Je vais juste voir si la somme des deux fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, ben, c'est bel et bien ça. Donc, c'est 0,0.
Je vais juste vous donner la réponse complète, ben, la valeur exacte, là, environ exacte. Je vais marquer là, c'est 0,123 fois 0,36 qui va nous donner 0,0, ça c'est un 0, 44,28 mol par litre. Bon, ouais, maintenant, on continue avec les autres affaires. On fait 1 moins 0,71, 1 moins 1,069, 1 moins 0,67, 1 moins 0,588. Donc, 1 moins 0,78 qui va nous donner 0,219. Je l'ai fait tout en chaîne, OK? Je ne sais pas si c'est plus efficace. Ben, je trouve que c'est plus efficace. Ben, peut-être, mais peut-être pas. 0,67 en tout cas. 0,363, 1 moins 0,5, 0,5, ouais, je fais plein de fois dans mon affaire, en tout cas. 0,412, on n'est pas les unités, mol par litre, mol par litre, mol par litre, et mol par litre. Donc, on multiplie fois 0,36 fois 0,36 fois 0,36 et encore fois 0,36. 0,219 fois 0,36. Je vais faire des enveloppes. Quoi que je vais le donner la norme exacte. Donc, à faire 0,0884 et l'autre c'est 0,301 fois 0,36 0,1083 mol par litre, mol par litre, 0,363 fois 0,36, 0,13068 mol par litre et 0,412 fois 0,36, 0,1488, merci, 3, 2 mol par litre. Bon, donc maintenant, ça, c'est les valeurs pour le tableau. En résolvant le problème, l'erreur dans le corrigé. En gros, ce qu'il a oublié de faire, le corrigé, c'est faire en mauve, tiens. Il a oublié cette partie-là, en fait. Donc, maintenant, il faut que je fasse ça pour faire en revenant en arrière. Okay. Donc, bon, ben, je vais vous laisser tracer le graphique, là, mais ça devrait donner un truc comme cela. T'es à 0, donc ça va faire
Il me semble, je vais juste vérifier pour être sûr, là. Dans le corrigé qu'il y a une erreur, donc c'est à moitié. Bon, donc, je vais faire plein de couleurs dans le graphique. Ça, en bleu foncé, ça va être le total interactif. Donc, ça. En bleu clair, la concentration il est plus élevé, il est entre ça. C'est vraiment environ, OK? C'est vraiment même plus qu'un esquisse, là. Fiez-vous pas à mon graphique, c'est juste une idée globale. Puis maintenant, je vais le mettre dans cette couleur. 1.0, il va faire éthanal. Je veux quand même identifier pour que ce soit un minimum propre, là. L'autre, c'est CO, CO. Et l'autre, total, CO plus CH4. Sur le corrigé, il nous donne uniquement cette dernière d'ailleurs. Et enfin, le CH4. Bon. Désolé. Donc, ceci en conclut cette partie. Puisqu'il devrait être assez long la vidéo, je vais faire une seconde vidéo pour la partie C. Pour la partie B et pour la partie C. Quoique, calculer la vitesse de la réaction pour cet intervalle de temps en fonction de l'éthanol. D'accord. Finalement, je vais le faire dans la même vidéo. Donc, le B, j'avais déjà écrit en noir. Le B, bon, en 50 secondes. Donc, il a fait 0.58. Donc, 0.588. Ça, c'est la CF. CF moins 1 qui va nous donner moins 0, moins 5. Je fais des suppositions avant même. Moins 0.412 mol par litre pour 50 secondes. Ça, vous n'avez pas. Je vais marquer une autre couleur, là. Ça, c'est personnellement pour moi, là. Pour 50 secondes. Et aussi pour que vous compreniez pourquoi on divise. Là. Donc maintenant, pour une seconde, bon, ben, on divise ça par 50, qui va nous donner le 50, c'est le delta t égale à 50 secondes, puisqu'on commence de 0, donc on n'a pas à le soustraire. Une autre affaire. On n'oublie pas notamment qu'une vitesse, toujours en valeur absolue, donc c'est 0.412 mol par litre divisé par 50, parce qu'une vitesse ne peut être négative. J'ai jamais vu à date une réaction qui a remonté le temps. OK.
La vitesse est positive. 0.412 divisé par 50, qui va nous donner en notation scientifique 0.24 fois 10 exposé en puissance de moins 3. Donc, ce qui donne ce qui est la réponse pour le numéro B. Ouais. Puis ça, pour le corriger, c'est exact. Après ça, numéro C maintenant. On approche de la fin de ce numéro-là, enfin. Numéro C. Calculer la vitesse de la réaction pour cet intervalle de temps en fonction du méthane. Ah. Bon, ben maintenant, on utilise le graphique. Donc, désolé. Nous avons 0.14832 mol. Nous savons, désolé, qu'elle a A 0.1 ce nombre-là. Et lorsqu'elle atteint 50 secondes. Et nous savons aussi qu'elle est à 0 mol par litre lorsque je vais effacer ça là. Lorsque c'est à 0 secondes. Donc, TI égale à 0 et TF égale à 0. Et ça. Bon, ben maintenant, 0 moins 0.14832 mol par litre. Ça va donner moins 0.14832 mol par litre, qui va être... Non, c'est positif. Enfin, négatif. Positif, négatif, positif. C'est positif. C'est TF moins TI. La rectification, c'est l'inverse. Donc, j'ai juste... Merci, efface un petit temps de latence. Effacer la flèche, effacer ça. Moins 0, même pas de 0. Donc, ça, c'est delta C égale à ça. Maintenant, delta T, bon, ben, c'est comme l'autre, c'est 50 secondes. Bon, ben, maintenant, s'il veut bien, nous divisions 0.14832 mol par litre divisé par 50 en valeur absolue, même si ça ne change rien, là, il ne va pas donner un négatif. 1,4832 divisé par 50 qui va nous donner ceci, étant donné le problème du corrigé, c'est pas la même réponse du corrigé. Est égal à environ 2.87 fois 10 exposé à moins 3 mol par litre fois seconde. Bon, ce qui conclut enfin le numéro 7 à la page 256. J'espère que vous avez compris le problème du corrigé. Puis, donc, je vais mettre cette série d'enregistrements parce que j'étais en train de tout enregistrer en rafale. Mais pour pouvoir montrer la vidéo au prof.